Salut, salut gang! Hello! Comment allez-vous? Je vais attendre quelques minutes pour voir s'il y a des gens qui vont se connecter avec moi. Donc, bienvenue dans les astuces santé avec Josée. Ben, Josée, c'est moi. Donc, cheers en passant. Il est 15 heures et à chaque dimanche, 15 heures, j'ai décidé depuis la semaine passée dans le fond, de transmettre de l'information que j'ai apprise au fil des années parce que je me suis toujours intéressée à la nutrition et à l'activité physique, mais encore plus depuis que je me suis moi-même remise en forme et que j'ai perdu 23 livres depuis février 2017. Et j'en suis tellement passionnée que je suis devenue coach et j'aide maintenant d'autres femmes à entreprendre leur propre démarche, qui combine l'activité physique et l'alimentation ou des fois juste l'alimentation. Donc, je te fais un petit cheers. Mmh, très bon. Ce que je bois, si tu te questionnes, wow, c'est de l'eau gazéifiée Montebello au citron. Super bon. Alors, 0 calories, une petite 4 mg de sodium, c'est tout. Alors voilà, super bon avec des tranches de lime et du jus de lime à l'intérieur. Donc, nos petites gorgées. Je vais attendre un petit peu. Si tu es là, écoute, je veux t'avertir parce que cette semaine, j'ai fait des lives là, dans ma communauté Healthy and Beautiful. Cette communauté-là, c'est quand tu es cliente avec moi. Et je me rendais compte que je ne voyais pas les commentaires lorsque je faisais le live. Je voyais quand même s'il y avait des gens avec moi. Donc, salue-moi, ça va me faire plaisir. Mais si toutefois je ne réponds pas directement à ta question, ne t'en fais pas. Je vais y répondre là, lorsque le live sera fini si je ne les vois pas. Mais là, j'ai mis mes lunettes. Ça m'énerve un peu, il y a des reflets, mais au moins, je vais pouvoir voir c'est quelque chose. Et si tu vois des fois que je regarde à la gauche, c'est que je me suis mis des notes. Donc, écoute, je sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'ai toujours adoré les pâtes. Vraiment, les pâtes alimentaires, je dirais avant février 2017, faisaient vraiment partie intégrante je dirais pas de mon quotidien, mais plusieurs fois par semaine, je mangeais des pâtes alimentaires. Et c'est bon au goût, hein? On change la sauce à la viande, pesto, avec des légumes, avec de la viande, tu sais, c'est un bon dépanneur parce que des pâtes alimentaires, ben normalement, c'est pas très long à cuire, c'est pas compliqué. On peut mettre tout ce qui nous reste, hein, on se fait des pâtes tout ce qui reste dans le frigo, on met ça là-dedans, c'est bon. Les enfants aiment ça et tu vas voir un petit peu pourquoi, tantôt je vais t'expliquer pourquoi ils aiment autant ça aussi. Et comme je te disais, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la nutrition et je vais te présenter deux livres dans le fond, c'est mes sources. C'est mes sources et j'ai testé moi-même hein, parce que maintenant, j'ai vraiment beaucoup réduit ma quantité de pâtes alimentaires. Puis je vais te dire pourquoi tantôt, mais dans le fond, ça vient. Là, je suis désolée, c'est à l'envers. Hein, vraiment, ça, c'est ma Bible. Ma Bible, It Starts with Food. Malheureusement, je pense pas que c'est un livre qui est traduit en français, mais on le trouve sur Amazon. Écoute, c'est Dallas et Melissa Hartwig. C'est vraiment, ça explique tout, comment fonctionne dès qu'on ingère un aliment, comment ça se transforme dans le corps, ça parle des hormones, ça parle de notre cerveau, comment, c'est ça, la nourriture est procédée dans notre corps et ce que ça fait comme effet. Donc, c'est pas juste de dire ça, c'est pas bon, cette catégorie d'aliments-là, mais il explique pourquoi, c'est quoi le fonctionnement, puis après ça, ben nous, on se fait une idée. Hein? Et c'est basé sur vraiment là, des recherches et des études scientifiques qui ont été faites. Et on le sait, les hormones, tout ça, je veux dire, c'est étudié, c'est connu. Donc, l'effet que ça a, que la nourriture a sur notre corps, ben, c'est pas sorcier quand on le sait, quand on le connaît. Donc, eux, ils nous décortiquent tout ça. C'est vraiment hot. Et il y en a un, ben, je me mets au paléo. Donc, il y a beaucoup de principes qui sont dans le It Starts with Food, mais elle explique c'est Aglaé Jacob. C'est une nutritionniste française, diététicienne nutritionniste, là, dans le fond, qui a mis en doute certains principes de la cuisine française, mais ça s'applique quand même au Canada. Donc, on a le guide alimentaire, nous, et tout ça. Puis, elle a remis en question certains principes qu'on mettait dans notre quotidien, là, qui étaient bien connus, tout ça, dans la société. Et par des tests et tout ça, bien, elle arrive, comme
pas mal à des mêmes conclusions que ce livre-là. Donc, bref, mes sources sont là. Alors, je vais vous parler, c'est ça, des pâtes alimentaires et vous donner des alternatives plus santé. Puis je vais vous expliquer pourquoi plus santé. Parce que, mon Dieu, c'est-tu pas bon? C'est-tu du poison, ça, ou pas? Ben, je voudrais vous dire, dans le fond, les pâtes alimentaires, ben, c'est fait avec de la farine blanche. Et là, on va en parler de la fameuse farine blanche. Que ce soit farine blanche enrichie, farine de blé, j'ai pas dit de blé entier, mais de blé, tout ça, c'est la même chose. C'est de la farine, c'est des grains raffinés. Donc, qui ont eu un processus sur les graines, dans le fond, parce qu'on le sait, ça provient... La farine, dans le fond, c'est des graines qui sont comment on dit ça, là, pas râpées, mais en tout cas, qui sont vraiment mis en farine, hein, qui sont vraiment mis en poudre. Et dans le fond, c'est ça, les pâtes, que ce soit les pâtes, l'orge, tous les grains qu'on connaît, le riz, le millet, le blé, ben dans le fond, ce que je vais te parler, ça s'applique à ça. Et dans le fond, un grain, c'est quoi? Ben, comme je te disais, c'est l'avoine, c'est le riz, c'est le blé. Mais la graine, nous, qu'on mange, ben, elle, c'est quoi son but? C'est la graine de la plante. Et son but, elle, c'est ben, éventuellement de tomber à terre et de faire en sorte de se reproduire, de faire en sorte que la plante ben, génère une autre plante par cette graine-là, puis que ben, c'est comme ça que la plante peut se reproduire. Mais nous, on mange cette graine-là. Et cette graine-là, je vais te montrer une image que je trouve super intéressante dans le It Starts with Food. Parce que dans le fond, ça là, c'est un grain entier, ok? Toute la graine qui normalement est sur la plante. Alors, c'est quoi, de quoi elle est composée cette graine-là? Alors, à l'extérieur, on appelle c'est la fibre. C'est carrément la protection externe de la graine, l'armure contre les insectes, les bactéries qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est vraiment pour protéger la graine. Ensuite de ça, on a le germe ici, la petite partie blanche. Donc, c'est tout le contenu, dans le fond, toute l'information de reproduction de la plante. Donc, c'est cette partie-là qui, une fois, si elle est enfouie sous terre avec de l'eau, etc., c'est ça qui va former la future plante. Et tout le stock ici qu'on voit, dans le fond, ils appellent ça l'endosperme. C'est un peu comme le placenta, c'est ce qui va nourrir le germe et faire en sorte que le germe va pouvoir croître et devenir une plante. Et ici, on voit le ratio. Alors, cette partie-là, c'est composé exclusivement de beaucoup d'amidon et d'un peu de protéines. Donc, on le sait, l'amidon, c'est une forme de sucre. Donc, ça permet de nourrir le germe. Alors, je trouve ça important de te le montrer. Je vais garder ma page. Et donc, l'endosperme, ben, c'est le fuel, c'est le carburant pour justement que la petite graine se transforme en germe et devienne une belle plante qui va faire d'autres graines, etc., qu'on va pouvoir manger. Mais tout ça, dans le fond, quand les agriculteurs, ou peu importe, là, si on ne prend pas le grain entier, puis bon, il y a un procédé de raffinage qui est fait, hein, et ce qui va donner la farine qu'on connaît. Et quand ils font ce procédé-là, dans le fond, ben, ils enlèvent le germe et la fibre. Donc, c'est pas mal. Tu sais, la fibre, on le sait, on en retrouve dans les légumes aussi. Nous, c'est ce qui est important pour nous. Puis dans le germe, ben, c'est toute l'information nutritive qu'il y a, tu sais, les minéraux, les vitamines, tout ça, ce qu'il y a dans la graine. Alors, en enlevant le germe et la fibre, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste l'amidon puis un peu de protéines. Donc, quand on mange des pâtes alimentaires blanches ou même de blé, eh bien, c'est pratiquement du sucre. Donc, quand vous m'avez des fois entendu dire ça, bien, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments. Oui, la farine blanche enrichie, ils ont ajouté des vitamines, des minéraux, parce que justement, ils les ont enlevés lors du procédé. C'est ça. Ils en ont ajouté, sauf que toute la matière plus nutritionnelle, ils l'ont enlevé. Donc, ça devient du sucre. Et quand on mange des pâtes alimentaires, là je parle de pâtes alimentaires, mais c'est sûr que votre taux glycémique, hein, je vous l'ai expliqué la semaine passée, quand on mange des
des aliments contenant du sucre, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est sûr que notre taux de glycémie va fluctuer. Avec des pâtes alimentaires, ça s'en va dans le piton. Notre taux de glycémie va vraiment augmenter one shot parce que c'est beaucoup, beaucoup de sucre one shot. Et quand on ingère, par exemple, des pâtes alimentaires, bien, le sucre à l'intérieur de ça, bon, l'amidon, se transforme en glucose et éventuellement en glycogène. Et si vous êtes des habitués, vous en mangez 3 à 4 fois par semaine, plus des pâtisseries, plus des fruits, plus des aliments qui contiennent beaucoup de sucre, bien, éventuellement, ça va se transformer en gras. C'est pas ça qu'on veut. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer, ben c'est ça, je vais te parler un petit peu des exemples. Écoute, j'ai pas fait encore mon ménage de cette armoire-là, donc j'en ai encore des pâtes, mais honnêtement, j'en mange pas. Et quand j'en mange, ben c'est consciemment, puis je le sais que pour moi, ma pâte, c'est ma gâterie. Parce qu'une fois de temps en temps, ça fait du bien, c'est bon dans la bouche. Hein? Mais sinon, regarde, comme de l'orzo. L'orzo, c'est une de mes pâtes préférées. Pour une demi-tasse d'orzo, je vais regarder juste les carbohydrates, hein, les glucides, le sucre, c'est 63 grammes sur 85 grammes. Une demi-tasse, ça, c'est 85 grammes. Donc, 63 grammes sur 85, c'est fou, là. C'est uniquement du sucre, OK? Ensuite de ça, des belles lasagnes. Hey, ça fait longtemps. J'ai juste même pas ouverte encore. Tu vois, sur 85 grammes, encore 4 lignes de lasagne, là, 4 lasagnes. C'est 63 grammes de glucides. Puis tu vois, les fibres, 3 grammes, protéines, 10 grammes. Ici, j'ai des manicotti. Donc, si tu aimes les manicotti, tu vois, pour encore 5 manicotti, 85 grammes, c'est 64 grammes de glucides, carbohydrates, 3 grammes de fibres, 11 grammes de protéines. Macaroni, des macaronis, c'est tellement bon. 85 grammes. Pour 85 grammes, eh bien, il y a 61 grammes de sucre, de carbohydrates. Fait que, regarde tes boîtes puis tes sachets de pâte alimentaire, tu vas voir, c'est uniquement du sucre. Donc, il n'y a pas beaucoup de nutriments dans ça. Alors, comment faire pour remplacer, c'est quoi les alternatives santé que j'ai découvertes au fil des années, des mois, puis que maintenant, sans farce, là, j'en mange plus de pâte blanche, sauf comme je te dis, une fois de temps en temps, ça m'arrive, surtout si je vais au resto, je vais m'en prendre pour me gâter. Alors là, je le sais que c'est pour me gâter, c'est comme un peu une junk food. Alors moi, j'utilise beaucoup, puis là, tu vas le voir, j'ai remplacé beaucoup, mais là, je te présente ça, mes pâtes alimentaires blanches et même de blé parce que c'est ça, là, j'ai pas mis l'accent là-dessus, mais même la farine de blé, eh bien, elle peut être enrichie, oui, il va y avoir des vitamines, des minéraux ajoutés à ça, mais ça demeure pratiquement du sucre. Donc, c'est ça, les alternatives. Hey, salut Florange, hello! Donc, les alternatives, eh bien, c'est vraiment avec des zoodles que j'appelle, avec des courgettes comme ça, tout simplement. Là, j'en ferai pas, là, mais je vais te montrer. Moi, j'ai eu ça en cadeau. Ben oui, de la belle-sœur et de mon frère, une année, je me souviens plus. Et ça, c'est le meilleur investissement que tu peux pas avoir. Moi, je l'ai eu en cadeau, mais regarde, Noël s'en vient. Fais-toi acheter ça. Moi, elle est verticale, mais il y en a de toutes sortes. Il y en a des horizontales et c'est pas super cher, je pense. Tu peux en retrouver en bas de 50 $, ça c'est sûr, au Walmart, Canadian Tire. Il y en a, écoute, c'est full la mode. Comme là, ben là, il est trop grand, mais tu sais, je mettrais ma courgette là, puis là, tu presses et tu tournes la manivelle et ça te fait... moi, j'ai des petits... je peux les changer, là. Je peux avoir des super petits spaghettis. Je peux me faire des fettuccini. Et donc, ça te fait vraiment une pâte, hein, comme un spaghetti, mais en légumes. Donc, en plus de manger plus de légumes, tu as tes fibres, tu as tous tes minéraux, tes vitamines que tu n'as pas dans tes pâtes blanches, et tu mets la sauce que tu veux. Et c'est tellement pas long à cuire. Écoute, j'en fais vraiment souvent. Une fois que c'est râpé avec ça, là, eh bien, je vais déplacer ça. Eh bien, une fois que c'est râpé, moi, je mets de l'huile de coco ou d'avocat dans ma poêle. Ça prend 3 minutes, 2-3 minutes, c'est prêt.
Puis moi, je ne les fais pas trop cuire parce que quand tu les fais trop cuire, tu sais, la courgette, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, je les aime quand même un petit peu croquantes. Mais super belle alternative. Ensuite de ça, voyons, il y en a, là, j'en ai pas acheté parce que je te reparlerai du tofu. Je suis pas très tofu. Je te dirai éventuellement peut-être dans un autre live plus tard. Mais il y en a des shirataki. Il me semble, la sorte, là, c'est comme un petit sachet là, avec de l'eau. Écoute, il y en a partout, même à mon métro ici, là, il y en a. Il y a comme un liquide à l'intérieur. Alors, des pâtes de tofu. J'en ai déjà pris. C'est très bon. Il y a un petit goût, mais une fois bien rincé, là, ça fait la job. Et ma nouvelle découverte de cette semaine, en tout cas, il y a quelques jours, c'est parce que j'ai vu une de mes collègues coach en prendre et j'en ai testé un. Puis, je capote. Ça, là c'est vraiment ma meilleure sorte que j'ai pas pu trouver. Parce que c'est sûr que les courgettes, là, on s'entend, là, j'en mangeais, mais à un moment donné, on se tanne quand même. On aime ça avoir de la variété aussi. Donc, avec des légumes, oui, c'est le fun, puis tu as des courgettes jaunes aussi, là, tu sais, mais à un moment donné, tu sais, on aime, moi, ce que j'aime dans la pâte alimentaire blanche, c'est, tu sais, l'espèce de texture, là, je sais pas comment dire, là, mais, puis un peu que ça goûte, je sais pas. Mais ça, je le retrouve dans ces pâtes-là. J'en ai trouvé au IGA, dans la section bio, là, la grosse section bio. Sont un petit peu plus chers, oui, que des pâtes alimentaires, bien sûr, là, mais ça, alors c'est à base de konjac. Konjac, c'est quoi? C'est une plante. Donc, ce que tu manges, c'est végétal, c'est comme un légume, dans le fond. C'est un tubercule, donc des racines, que tu manges, mais ça ne goûte pas la racine. Bon, oui, il y a un léger petit goût, mais tu sais, une fois que tu mets ta sauce, là, ça goûte pas pantoute. Et moi, je le rince vraiment. Je regarde par là, parce que mon évier est par là. Je suis très visuelle. Je les rince vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'eau. J'éponge un petit peu avec un essuie-tout pour pas qu'il y ait trop d'eau non plus avec ma sauce. Mais ça, c'est fantastique. J'ai acheté les 3 sortes qu'il y avait. Alors, j'ai mangé déjà, il y a cheveux d'ange, il y a les fettuccini, donc plus gros. Il y a aussi le spaghetti. Et je te dirais que, regarde, une portion, tantôt je t'ai parlé des pâtes alimentaires, 85 grammes, c'est à peu près une demi-tasse, c'était 63 grammes de carbohydrates et de sucre. Eh bien ça, regarde, un paquet au complet, je vais te l'ouvrir tantôt, c'est 210 grammes, OK? Donc, pas mal plus que ce que j'ai dit tantôt. C'est 25 calories, c'est 6 grammes de carbohydrates et de glucides. Aïe aïe, hein? 10 fois moins, presque 9-10 fois moins que des pâtes alimentaires. Tu as 1 gramme de protéines, donc c'est pas de la protéine qu'on vient chercher dans ça, mais c'est de la fibre et des vitamines. Donc dans ça, c'est de l'eau, la racine de konjac, bon, biologique, là, puis un peu de soya. C'est tout. Et on n'a pas besoin de mettre ça au frigo. On peut garder ça dans le garde-manger. C'est ça, on rince et on réchauffe. Donc, on n'a pas besoin de cuire ça, c'est tellement pas long. Quand j'en ai fait, là, ma sauce, je me suis fait une sauce à base de viande tomatée, là, comme une sauce bolognaise dans le fond. Et j'ai réchauffé juste mes pâtes au micro-ondes, j'ai mis ma sauce et c'était fait. Donc, en 5-10 minutes, c'était fait, là, mettons le temps de faire ma sauce. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai pris la moitié, j'ai pas pris le pack au complet. Donc là, ce soir, moi, là, il me reste des escalopes de dinde parmigiana, un peu comme mon chum a fait en fin de semaine. Puis je me suis dit, hey, je vais m'accompagner ça de fettuccini. Puis je vais me faire, probablement avec une petite huile d'olive et du basilic, je vais me faire, voyons, un peu style pesto. Fait que ça va être en accompagnement. Donc, regarde, c'est comme ça. Il y a un petit liquide à l'intérieur, mais regarde, je vais en prendre avec mes doigts, là. Ça sera pas long, je vais prendre... Je vais vraiment te montrer de quoi ça a de l'air. Mais sans faire dans tout. Oui, se faire l'alternative avec des courgettes, c'est fantastique. Se faire des zoodles, c'est super, mais vraiment, les konjac, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Parce qu'il y a vraiment comme la texture un petit peu plus de pâte qu'une courgette. Alors voilà, regarde, ça c'est mes fettuccini. Alors, ça ressemble vraiment à des pâtes. Il y a une petite odeur, là. Une petite odeur de poisson, je sais pas trop. Mais une fois que tu rinces comme il faut, là, je te jure que c'est à s'y méprendre. Puis c'est sûr que ça prend une sauce, là.
Mais voilà, fait que ce soir, moi, je vais accompagner ça de ça. Alors, ben c'est ça, c'était les alternatives au niveau des pâtes alimentaires. Puis c'est ça, je voulais juste partager avec vous ben, le fait d'être... Dans le fond, c'est juste pour vous allumer sur des possibilités d'améliorer votre alimentation tout en... Je veux dire, j'en mange encore du spaghetti pâte blanche, mais tu sais, comme peut-être une fois, 2, 3 fois par année, là, tu sais, je vais me gâter, là, ça va me faire du bien. Mais entre-temps, ben oui, je choisis toujours des aliments qui vont être mieux pour ma santé, puis que mon corps va bien digérer, puis tout va bien aller. Donc, ben merci d'avoir été là, Fleurange. Écoute, comme la dernière fois, je sais pas si tu as commenté, comme je disais, je vais les regarder à la fin. Je sais pas pourquoi je les vois pas, là. Peut-être que tu n'as pas commenté non plus, mais je vais... quand je vais terminer mon live, là, je vais pouvoir les voir puis je vais te répondre si tu as posé des questions. Alors, si tu en as, n'hésite surtout pas, ça va me faire plaisir. Puis sinon, si tu as manqué le début du live, je te dirais, réécoute-le parce que j'ai parlé beaucoup de... Ben, j'ai parlé de ma source aussi, puis expliquer comment ça fonctionne au niveau des grains dans notre corps et tout ça. Donc, voilà. Ben, merci d'avoir été là, puis ben, bonne fin de journée, bon dimanche. Ciao!